On a posé la question à la Lajna Da'ima. Est-ce qu'il est autorisé de se servir de certains versets du Coran pour plaisanter? Un exemple qui leur a été apporté, c'est le verset numéro 30 de Surat Al-Haqqa, où Allah nous dit Khudhuhu farulluh, attrapez-le et ligotez-le. Toi, tu es là avec tes potes, vous jouez, et tu dis à tes potes, bon, bien sûr, ça marche vraiment quand on est arabophone. Quand on est francophone, on ne se lance pas des boutades comme ça. Imaginez un groupe de copains arabophones, et ils vont lui dire Khudhuhu. Ils vont dire, il y en a un qui dit à ses potes, Khudhuhu farulluh, attrapez-le, ligotez-le. On est en train de se chamailler comme ça. Il se sert de ce verset coranique pour faire sa petite blague. À votre avis, ça passe ça? Est-ce que vraiment, c'est une question qui se pose? On a vraiment besoin de la réponse à une telle question. Donc bien sûr que la Lajna Daïma nous a dit que ça fait partie justement de la moquerie du Coran. Et une question similaire avait été posée à Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, et il a dit, sachant que la moquerie du Coran, la moquerie de la religion, eh bien c'est de l'apostasie. Ça fait sortir son auteur de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Fawzan, il s'était appuyé pour preuve que ça fait même sortir de la religion sur les versets 65 et 66 de Surat At-Tawbah, le repentir, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah nous dit, et si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que papoter et jouer. Dis, est-ce au sujet d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après la foi, après votre foi. Donc Allah nous explique ici que ces hypocrites ici qui s'étaient moqués, enfin, ils étaient en voie d'hypocrisie. Comment ils sont tombés dans l'hypocrisie? L'hypocrite, je vous rappelle que c'est soit celui qui a toujours caché la foi, soit quelqu'un qui avait la foi mais qui a mécru et qui en apparence faisait semblant d'avoir persisté sur la foi. Donc il a caché son apostasie. Eh bien, il y avait des gens qui s'étaient moqués comme ça des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, et Allah les avait blâmés en leur disant, est-ce au sujet d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après votre foi. Donc on voit que le simple fait de prendre en raillerie des versets du Coran comme ça, comme les user comme ça, se servir de versets coraniques pour faire des blagues, des jeux de mots, c'est très très grave. C'est pas du tout à prendre à la légère. Il y a une question qui ressemble un petit peu et qui a été posée à la Lajna Da'ima. Alors moi, j'étais pas au courant que ça existait. Peut-être que vous êtes au courant, mais encore une fois, ça se passe vraiment dans le monde arabophone. Donc si on vit en Europe, on est un petit peu coupé de ce genre de choses. Est-ce qu'il est autorisé de se servir de certains passages coraniques pour en faire un titre de film ou un titre de chanson soi-disant islamique, voire un titre de poème? Ils ont donné l'exemple à la Lajna Daïma. Apparemment, il y aurait soit des chansons, soit des poèmes, soit des films qui se seraient appelés Inna Rabbaka labil mirsad, le verset 14 de Surat Al-Fajr, l'aube. Ton Seigneur est certes aux aguets. Il y a un autre morceau de verset qui aurait été utilisé à cette mauvaise fin, notamment une partie du verset 83 de Surat Al-Baqarah, la vache. Wabil walidaini ihsana. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Wabil walidaini ihsana. C'est quelque chose de très important que vous devriez tous connaître et savoir. Wabil walidain, les deux parents, al walidain. Ihsan, c'est quoi l'ihsan?
notamment dans ce contexte. La bienfaisance. Donc envers les deux parents, la bienfaisance. Ben, il y en a, visiblement, ça a été donné comme titre de film pour un petit peu paraphraser le Coran. Soit un film, soit une chanson, Allahu A'lam, soit un poème. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. C'est le troisième verset qu'on a exposé à la Lajna Daima pour leur dire que ce verset s'est retrouvé là où il n'aurait pas dû se retrouver. Deuxième verset de Surat Ad-Duha. Donc bien sûr que la Lajna Daima a dit que ce n'est absolument pas permis d'user de ce genre de choses, de procédés pour afficher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme titre de film ou titre de poème ou de chanson. C'est vraiment manquer de respect au Coran.